Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un update lecture de mes lectures depuis le mois de janvier en fait. Ça s'inscrit un peu dans mon reading challenge, dans mon reading challenge tout simplement. Mais en même temps ça s'inscrit pas parce que j'ai commencé ces livres avant de lancer mon reading challenge et certains qui font partie réellement de mon reading challenge. Donc c'est un peu la moitié des deux. Ça fait ultra longtemps que je suis pas revenue sur cette chaîne. Bah, ma dernière vidéo c'est mon reading challenge il me semble. Mais là j'avais envie de vous parler un peu de ces lectures. J'en ai déjà parlé sur TikTok, vous pouvez d'ailleurs m'y retrouver. Et un peu aussi en story Instagram, donc pareil. N'hésitez pas à venir me suivre sur ces réseaux là. Mais là je vais un peu parler soit plus en profondeur, soit certains, c'est vraiment un peu une exclusivité d'en parler ici. J'ai commencé l'année en finissant Caraval, la saga Caraval, qui était... Enfin le troisième tome était assez bien, était vraiment assez cool. C'était un des meilleurs livres de la saga, honnêtement, et j'ai assez bien aimé. Les personnages sont un peu plus développés. On sent que le personnage de Donatella par exemple, il y a un changement en elle entre le tome 1 où elle est un peu, je trouve un peu, enfin princesse capricieuse quand elle fait, c'est pas une princesse mais genre elle est dans cette démarche là on va dire. Alors que là dans le tome 3 elle est un peu plus mûre, mature, on sent que voilà, il s'est passé des choses dans sa vie, c'est pour ça qu'elle est le personnage qu'elle est. Donc c'était assez agréable, on va pas se mentir. Voilà, c'est ce personnage là que j'ai vraiment bien aimé. Est-ce que ça vaut le coup de le lire honnêtement? Et bah je peux pas vous le dire maintenant. En fait j'ai acheté la suite, donc en gros il y a la saga Caraval. Il s'agit donc de 3 tomes qui racontent l'histoire de Donatella, Scarlett, qui sont 2 sœurs. Et en fait à travers ces 3 tomes là, en fait il va y avoir plein de mystères parce qu'au début elles veulent juste aller à un spectacle d'un magicien un peu spécial. Et puis elles se retrouvent en fait à devoir un peu sauver le monde des fatalités, à devoir retrouver leur mère qui a disparu, à devoir un peu... Enfin elles sont en plein dans un mystère quoi. Honnêtement le world building de ce livre est catastrophique, vraiment genre... J'ai l'impression, vous savez, que c'est plein de pièces les unes à côté des autres, mais il n'y a pas de couloir pour les relier. Voilà, c'est comme ça que je le vois. C'est comme si je prenais, vous savez, dans les Sims, des pièces déjà faites, prédisposées pour faire une maison, et que j'essaie de construire une maison avec. Voilà. C'est un peu comme ça que j'ai ressenti Caraval. Enfin, la saga Caraval. Et après, il y a la saga... je sais pas comment elle s'appelle de nom, mais en gros c'est Once Upon a Broken Heart. Donc où là on reprend les personnages des fatalités, il me semble. Et voilà, c'est plus centré sur eux et on retrouve pas normalement. Après ça je sais pas, c'est ma supposition parce que j'ai pas encore lu ces livres là. On retrouve pas pour moi Scarlett, Donatella dont leur histoire s'est réellement terminée. Apparemment cette seconde partie de livre vaut le coup. C'est ce que j'ai acheté, le livre, donc on verra bien si ça vaut le coup. Caraval tout seul, ça vaut pas le coup honnêtement. C'est un peu décevant. C'est pas le livre qu'on vous a vendu sur TikTok honnêtement. C'est pas incroyable, c'est pas poussé. J'aurais aimé en fait, vraiment me sentir perdue. On vend vraiment le livre comme un livre, le tome 1 notamment, qui va... Tu vas jamais savoir la vérité, etc. Mais en fait c'est pas le cas, c'est pas un Hitchcock, c'est pas... enfin... Je compare peut-être l'incomparable, mais c'est pas... c'est pas le livre qu'on m'a vendu, honnêtement. C'est pas un thriller psychologique. Voilà, vous attendez pas à tout ça, parce qu'honnêtement, c'était les attentes que j'avais. Peut-être que mes attentes étaient démesurées, mais je sais que j'ai pas été la seule à être déçue de ce livre, donc voilà. Si vous attendez, je pense, à rien, et que vous le prenez comme c'est, c'est-à-dire une fantaisie assez young adulte, honnêtement, on va pas se mentir, je pense que vous ne serez pas déçus dans ce cas-là. Le second livre dont je vais vous parler, c'est Lady Suzanne de Jane Austen. C'était... je sais pas, genre je l'ai pris, je l'ai lu. Et je me suis dit bah let's go. Parce qu'il était assez court et que voilà, j'avais pas grand chose à me lire à ce moment-là. Et ça raconte l'histoire donc de Lady Suzanne qui est une veuve, qui n'a plus d'argent et qui va aller chez son beau-frère. Donc le mari de son frère, de son mari décédé, pardon. Et elle va vouloir à tout prix faire un mariage. Parce qu'elle a besoin d'argent pour vivre la vie qu'elle veut vivre. Elle a une vie assez luxueuse, etc. Mais elle n'a plus d'argent, donc elle peut pas la vivre, sa vie. Et c'était hyper drôle. Franchement, c'était très très drôle. Donc c'est un roman épistolaire, donc sous forme de lettres. Voilà, moi j'ai lu en français, hein, c'est une version française. Et on a les échanges donc de Lady Suzanne avec une de ses amies
dont son mari déteste Lady Susan. On a les échanges de sa belle-sœur avec sa famille, donc la belle-sœur qui est la femme de son beau-frère du coup, qui envoie des messages à ses parents à elle. On a les échanges du frère de la belle-sœur qui va être retrouvé un peu lié à cette Lady Susan. Et on a toute une histoire entre Lady Susan, sa fille, des gentlemen, etc. Et c'était trop drôle, genre vraiment il était très drôle. Moi je l'ai bien aimé, il est très léger, très facile à lire, il se lit assez rapidement. Et le format épistolaire m'a bien plu honnêtement, je pensais que ça allait vite me saouler, mais non. Donc voilà, je crois que je l'avais essayé de le commencer en anglais mais j'avais pas du tout accroché. Donc il est vraiment pas mal. Et c'est un folio à 2 € donc vraiment il coûte pas... voilà. Petit classique de la littérature anglaise, il vaut le coup, il est léger, voilà. Moi je le conseille. Et puis si vous voulez aussi découvrir un peu les Jane Austen par d'autres écrits que ses écrits les plus connus. Bon, Lady Susan en vrai c'est grave connu, je suis une mytho, c'est grave connu. Mais voilà. J'ai ensuite lu Les Disparus du clair de lune. Donc j'ai relu en fait Les fiancés d'hiver et Les Disparus du clair de lune, pardon. Donc c'est le livre de Christelle Dabos, le tome 2 de La Passe Miroir. C'est un livre que j'ai adoré, que j'ai trop aimé lire. C'est un livre extrêmement dynamique, un peu trop même, d'ailleurs à certains moments quand même, on va pas se mentir. C'était pas une découverte, c'était une redécouverte. Il y avait plein de choses que j'avais plus vues, dont je me souvenais plus du tout dans les livres. Pour moi il vaut le coup, genre récemment, lire avec Lilia était en mode est-ce que ça vaut le coup de lire la suite de La Passe Miroir. Je crois qu'elle avait lu seulement le tome 1 si je ne m'abuse. Et honnêtement, oui, ça vaut le coup de lire les 4 tomes. Je dis pas que ça sera votre coup de cœur de l'année. Honnêtement, je sais qu'il y a des gens qui ont pas du tout aimé la fin. Moi, ça m'a détruit. Voilà, c'est un livre qui m'a détruit. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée, que j'ai énormément attendue aussi. Parce que voilà, j'avais très très hâte de lire ce livre et de finir cette saga. Donc ouais, ça vaut grave le coup. C'est une très belle écriture. Il y a énormément de descriptions. On est plongé vraiment dans un autre monde. C'est pas une imitation de ce qui existe déjà. C'est pas une réécriture de livres qui ont déjà été mille et une fois faits. C'est vraiment très original. C'est une très très belle fantaisie française. Donc voilà, et le tome 2 ne m'a que convaincue en fait. Encore une fois que c'était une très belle fantaisie française. En fait pour moi elle se classe un peu entre la dystopie et la fantaisie honnêtement. Mais en partant du principe que c'est bien une fantaisie. Elle respecte tous les codes du livre, on est toujours happé par le suspense, on est toujours autant amoureux de Thorne et Ophélie. C'est une très belle, enfin un très beau tome 2. Et je sais pas encore si je vais relire le tome 3 et 4. Bon honnêtement là je lis plein de livres en ce moment donc j'ai pas trop le temps. Mais il y a moyen je pense que d'ici la fin de l'année, en vrai j'ai relu toute la saga en entier. Parce que je l'ai dans la tête donc je me dis c'est le moment de bien tout relire pour bien tout ressaisir. Pour moi c'est vraiment une saga qui vaut le coup et que je ne cesserai de recommander. J'ai ensuite lu 2 BD qui sont les BD Zombielenium, donc le tome 1 et 2. J'ai pas encore lu le tome 3, c'est ça. Alors ça raconte... Déjà Zombielenium, il y a eu un film, un dessin animé film qui est sorti, qui était vraiment cool, moi j'avais découvert ça comme ça. Et donc j'ai lu les 2 premières BD, c'était assez cool, le dessin était assez beau. Bon, je connaissais un peu l'histoire, j'avoue que en vrai genre là ça fait un mois, et je suis pas en mode oh il faut que j'aille lire la suite. Voilà. Si vous voulez aller voir ce que c'est, vraiment je vous invite. Par contre les dessins sont beaux et par contre j'arrive pas à savoir un truc si c'est une BD française ou non. J'arrive pas à le déterminer. Bref, n'hésitez pas à me recommander des BD parce que c'est là où je pêche un peu, je sais jamais quoi choisir, etc. Voilà, j'ai envie de lire une bonne BD quoi. J'ai ensuite lu La Chronique des Bridgerton, le tome 3 de Bénédicte du coup. C'était un beau livre. Beaucoup mieux que les 2 premiers. Si vous vous souvenez pas, je vous ai fait une revue des 2 premiers dans ma précédente vidéo, dans mon précédent update lecture. C'était une catastrophe ces livres-là. J'avais trouvé les Bridgerton chiants à mourir. Et bah là, ils étaient un peu mieux. Franchement, ils ont relevé le niveau. Donc vraiment, c'était pas mal. Je suis fière de vous, les enfants. Très très fière. Bénédicte est bien plus intéressant. L'histoire est aussi un peu plus intéressante. Elle change un peu de ce qu'on avait vu jusqu'ici. C'est pas révolutionnaire comme livre, hein, on va pas se mentir. C'est un livre qui est bien à lire quand on est en panne de lecture pendant les Bridgerton. Ça veut dire que vous êtes en panne de lecture, vous prenez ce livre-là, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Il va rien se passer dans ce livre et ça ne va pas être intéressant. Mais il y aura un peu de romance.
Donc voilà, c'est ce que j'attends d'un livre pour moi en peine de lecture, c'est qu'ils me remettent dans la lecture par des trucs faciles. C'est le cas des Bridgerton. Après, on va pas se mentir, encore une fois, Julia Quinn a une écriture, des rapports sexuels et des femmes trop bizarres. Genre vraiment trop bizarre. La Go, elle peut pas nous faire une relation saine, ou elle peut pas nous écrire des trucs normaux en fait. Non, elle est obligée d'aller mettre des trucs trop bizarres dans ses livres. Genre vraiment, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique et ça m'a un peu... ça me saoule un peu dans ses livres. Et je sais que ça s'arrange pas en fait avec le... quand on avance. J'avoue que je vais me lire le livre de Colline. Et après, je ferai le choix de si je continue ou pas. Parce que vraiment là, ça m'a saoulée. Honnêtement, c'est bon quoi. Elle m'a saoulée. Et ensuite, on va passer un peu au nouveau livre que j'ai découvert. C'est le livre La Faucheuse de Neil Shusterman, donc qui est une dystopie. Les gens vraiment qui le classent en fantasy, je comprends pas, expliquez-moi, mais pour moi c'est vraiment une dystopie pour le coup, La Faucheuse. Donc on est dans un monde où le Thunderbird, je sais pas comment on dit, a pris un peu possession de tout. C'est lui qui sait tout, c'est un espèce de nuage. Moi je le vois un peu comme, vous savez, un nuage électronique. Bref, je le vois un peu comme un nuage internet, que genre un cloud quoi, qui sait tout, et qui, genre, pas juste sait tout en termes genre chat GPT, il connaît tes probabilités de vie, il sait quand tu dois, pas quand tu dois mourir justement, mais il sait quand tu... toute ta vie en fait, toute ta vie est écrite dans cet espace là, et il est... voilà, il sait tout. La seule chose qu'il ne contrôle pas, c'est la mort. La mort, c'est pour les faucheurs, ils ont tout un code de déontologie et une manière de faire. Et en gros, les faucheurs, ils peuvent prendre un apprenti par an afin de pouvoir donner leur savoir à ces apprentis-là. On ne meurt que fauché, donc glané par un faucheur. En fait, en gros, si tu te retrouves dans une position où tu dois mourir, par exemple écrasé par une voiture, mais que c'est pas un faucheur qui a fait ça, et ben en fait le Thunderbird là il te redonne la vie. Genre c'est ce genre de truc en fait. Tu ne peux pas te suicider, etc. Vraiment c'est... il te contrôle entièrement. Et donc sur la mort c'est seulement ces faucheurs là qui ont le droit de la mort. Et en gros, Maître Faraday va décider de prendre 2 apprentis, alors qu'il en a droit qu'à un. Ce qui va mettre un peu des bisbilles un peu dans le cercle des faucheurs. Et déjà dans le cercle des faucheurs, il y a les anciens faucheurs du type Maître Faraday et les nouveaux faucheurs. Et dans les nouveaux faucheurs, ils ont une façon de faire, enfin les nouveaux, une façon plus nouvelle on va dire, ils sont pas forcément jeunes. Et ils ont une façon de faire qui est un peu spéciale, leurs 2 façons de faire sont très opposées. Une qui est éthique et une qui ne l'est pas du tout. Il faut savoir que les faucheurs ont un compte de morts à faire par an et qu'ils doivent des comptes justement sur leur mort à la serpe dorée, je crois, à la serpe je sais plus quoi. Donc vraiment c'est hyper encadré et ils vont essayer de mettre en concurrence les 2 apprentis. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça et donc je vous invite à aller lire ce livre qui est incroyable. Honnêtement, ça a été mon coup de cœur du mois de janvier. À un mois après cette lecture, je suis toujours en mode ouais c'était mon coup de cœur. Enfin c'était un très beau livre qui était déjà très bien écrit. De 2, la société des faucheurs est extrêmement bien pensée. Le fait qu'on vienne questionner la morale de la mort, qu'il y a autour de la mort en fait, j'ai trouvé ça aussi vraiment hyper intéressant parce que en fait c'est pas juste on tue quelqu'un, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on le fait, qu'est-ce qui nous amène à un moment à tuer une personne ou non, parce qu'en fait concrètement c'est des faucheurs qui ont un peu un libre arbitre pour tuer quelqu'un, et pourtant ils doivent respecter un code, ils doivent pas toujours tuer de la même ethnie, ils doivent pas toujours tuer de la même religion, ils doivent pas toujours tuer le même sexe par exemple. Et sur tout ça en fait eux ils sont questionnés après. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est l'éthique qui est censée avoir derrière leur questionnement de mort. Et puis est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir comment on appelle ça, des faucheurs pour tuer, pourquoi, enfin voilà, il y a toutes ces questions là qui sont un peu, on va dire, philosophiques, mais te rendent pas le livre philosophique, c'est pas du tout un livre philosophique, c'est vraiment un livre qui est très facile à lire, et enfin très facile, qui est facile à lire et qui est pas compliqué dans le type, c'est pas un essai quoi. Donc voilà, j'ai bien aimé le fait aussi que nous en fait on arrive à une période où les faucheurs sont déjà installés je crois depuis 200 ans à peu près, et ils seront encore certainement là pendant longtemps.
Et pour autant on a quand même des livres, enfin 200 ans je crois, je dis une dinguerie mais c'est pas vraiment 200 ans mais bref depuis un certain temps. Et on a quand même des passages qui nous expliquent un peu d'où ils viennent, on a des passages d'anciens faucheurs ou plus anciens ou en tout cas qu'on n'a pas dans le livre. Donc c'était hyper intéressant, vraiment. Et puis surtout il y a plein de personnages qui interviennent, enfin plein. Il y a on va dire 5 à 6 personnages principaux. Il y a 2 personnages principaux et 5 à 6 personnages tout autour d'eux. Et qui sont tous hyper intéressants. Et même genre celui qu'on va détester le plus, parce qu'il y a un personnage qu'on peut pas, voilà, qu'on déteste, et bah je trouve que c'est intéressant de voir comment il pense. Je n'ai lu que le tome 1, j'avoue que je sais pas trop quand je vais lire le tome 2 et 3. Un dernier livre, je vais vous parler de Mes Chéris que je viens de terminer aujourd'hui. J'ai pas vraiment terminé aujourd'hui, mais je vais vous parler de la trilogie de Dave Abad de S.H. Chakraborty, qui est un livre pépitas. Bon, alors là j'ai que le tome 1, parce qu'en fait le tome 2, j'ai que la jaquette. Ma mère est en train de lire le tome 2 actuellement, le tome 1 actuellement, donc j'ai que le tome 2. Mais j'ai bien fini les tomes 1 et 2. Oh, je pourrais pas dire... Si, je peux dire. Le tome 2 est mon coup de cœur du mois de janvier. Du mois de février. C'est mon coup de cœur, c'est mon petit bébé. Il était trop bien. Mais alors, qu'est-ce que ça raconte ce livre? Alors, on suit Nari, qui est au Caire, en Égypte. Et qui vole pour pouvoir survivre, parce que c'est sa seule façon de se faire de l'argent. Et puis en fait, un jour, il va y avoir un élément qui va se passer, elle va faire un rite un peu de sorcellerie, alors qu'elle, elle y croit pas du tout, elle fait ça pour gagner de l'argent. C'est vraiment, vous voyez, la fille qui va tout voler, qui va faire tout pour arnaquer, etc. etc. Son but, c'est vraiment d'arnaquer. Et elle va faire un peu de sorcellerie pour arnaquer des gens et gagner à la fois de l'argent et à manger. Et en fait, sa vie va complètement basculer. Elle va découvrir qu'elle est un peu l'héritière perdue, disparue, qui n'existait pas, qu'on ne pensait pas exister, on pensait que son peuple était mort. Et en fait, on découvre que non, elle est là. Et en fait, derrière cette fantaisie orientale, qui est un peu comme toutes les fantaisies, va nous parler d'un monde de djinns, enfin pas comme toutes les fantaisies, mais voilà, qui va nous parler de son monde fantasy, etc., où il va y avoir des intrigues politiques. Derrière, on nous parle de génocide, de complot entre des groupes, de lutte entre deux peuples notamment, et de comment est-ce qu'on fait derrière pour garder le pouvoir, comment est-ce que les choix qu'on va faire quand on est politique, etc. Donc c'est vraiment une fantaisie politique orientale. Et ça, c'est ouf. Et pour moi, là, ce qui est bien dans ce livre, c'est... Pour moi, c'est ma première fantaisie orientale déjà que je lis. Et c'était trop bien. Il y a un respect aussi de la religion qui est dingue. Je sais qu'il y en a qui étaient en mode non. Avons-nous lu le même livre? Je ne crois pas. Bref. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le tome 2 est bien mieux que le tome 1. Le tome 1 c'est normal, il est un peu plus lent, pardon, parce qu'il faut que l'intrigue se déroule, il faut qu'on en apprenne un peu plus sur les livres, sur les personnages, etc., sur les peuples. Moi j'ai eu du mal au début sur les peuples à comprendre qui était qui, et puis les mots étaient assez proches, etc. Mais en fait au final, zéro regret. Zéro regret. Carrément j'avais dit, c'est une copine à moi Fatima qui m'a vraiment poussé à lire. Et Lydia aussi, elle avait fait beaucoup de propagande sur son compte, donc j'étais en mode vas-y je vais lire. Et puis aujourd'hui je pense que j'envoie un message par jour à Fatima en lui faisant des updates de mes lectures, parce que c'est incroyable en fait. C'est vraiment trop bien. Lisez cette saga, parce que elle est trop bien. Là je suis en train de lire le tome 3 du coup. Et pépitas. Pépitas. Voilà. Et on suit ici l'histoire de 3 personnages. Je l'ai pas dit, c'est Naïd, Ali et Dara. Qui sont 3 personnages extrêmement différents. J'ai dit Naïd, c'est Nari. Hein. Nari est donc cette jeune fille là qu'on suit, dont je vous ai parlé. Ali est le prince de Dave Abad. Et Dara est un personnage très ancien, très mystérieux. On sait pas trop d'où il vient au début. Maintenant c'est... et voilà. C'est incroyable. Vraiment, je suis en amour avec cette saga. Voilà, je peux pas le dire mieux. J'ai peut-être très mal résumé le livre. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mais j'ai trop d'émotions là en ce moment pour ce livre-là. Il est trop bien. Allez lire La Cité de Laiton de S.H. Chakraborty. Vraiment. C'est un ordre même. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis trop contente de l'avoir filmée. J'ai un regain de motivation là aujourd'hui. C'est trop bien.
ça me fait du bien mentalement. J'espère que voilà, ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir me retrouver sur TikTok, je suis présente tous les jours là-bas. Sur Instagram, j'essaye d'être présente tous les jours aussi. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous voulez que je vous parle plus d'un livre en particulier? Est-ce que par exemple vous voulez une vidéo entièrement sur la saga de Daevabad, la trilogie de Daevabad, parce que ça me plairait en vrai de faire ce type de vidéo? Ou est-ce que vous voulez voilà, un autre type de vidéo? N'hésitez vraiment pas à me le dire. Je lis vraiment tous vos commentaires. J'en ai pas énormément, mais je les lis tous et c'est trop bien. Et je suis trop contente et heureuse dans ma vie, donc c'est trop bien. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt.